politique sur leur territoire, etc. À la fin des années 80, à cause de la question de l'indépendance du Québec, le Parti communiste du Québec a quitté le Parti communiste du Canada, s'est séparé carrément sur la question de l'indépendance du Québec, suite à des désaccords, puis c'était dans un contexte de crise majeure aussi, parce que c'était au moment où est-ce que l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Il y avait la disparition du mur de Berlin, tout ça. Il y a beaucoup de remises en cause. Le Parti communiste du Québec était déjà pas très très fort, mais il est devenu encore plus faible par la suite. À partir des années 90, de cette période-là, il reste uniquement un camarade, c'est le camarade André Cloutier, en arrière là. En 98, la situation était assez dramatique. Le Parti communiste du Québec n'était pas juste une partie autonome, qui était devenu complètement indépendant à partir de la fin des années 80, mais il avait aussi un enregistrement légal. Parce qu'en passant d'un point de vue même légal, le Parti communiste est un des plus vieux partis politiques sur la scène québécoise et canadienne. Mais en 1998, Lucien Bouchard, premier ministre, a changé les règles du jeu un mois avant les élections, ou 2 mois, je ne me souviens plus précisément, et a déterminé que ça prenait au moins 20 candidats pour un parti politique pour pouvoir maintenir son enregistrement légal. Et à ce moment-là, le Parti communiste du Québec n'était pas assez fort. Et puis, il y a eu un regroupement de forces politiques pour sauver le parti, puis en même temps relancer le Parti communiste. Ça, c'était en 1998, dans la foulée des élections de 1998. En 2005, la question nationale est encore venue hanter le Parti communiste et puis il y a eu toute une bataille parce que en 2002, non 2001, 2002, en 2002 il y a eu la création de l'Union des forces progressistes du Québec qui était l'ancêtre de Québec solidaire. Et puis certains camarades étaient là, Rosario était là, Dario était là, André Cloutier était là. Oui. Guiroy était là, mais il n'est pas ici. Est-ce que tu étais là, Jaffar, à ce moment-là? Oui, Jaffar était là aussi. Bon. Et l'Union des forces progressistes fut créée, entre autres, à la suite d'une entente où toutes les forces politiques prenantes de l'Union des forces progressistes, incluant le PCQ, s'étaient entendues, ça avait été négocié. Le wording, les mots étaient très, très importants, mais pour dire que l'avenir de la nation québécoise devait être celle d'une nation souveraine. Et que la seule manière et que les composantes de l'Union des forces progressistes étaient pour la souveraineté du Québec, liées à la lutte pour les changements sociaux. Ça, c'était une certaine rupture par rapport aux position du Parti communiste du Canada. Mais nous, on avait l'autonomie, puis c'était considéré, bon, c'était les membres québécois qui définissaient ça. En 2005, il y a eu un effort pour dire, bien, ça a l'air un peu fou parce qu'on est membre du Parti communiste du Québec, on est aussi membre du Parti communiste du Canada, on a une position sur la souveraineté du Québec, mais la position du Parti communiste du Canada, c'est pas la souveraineté du Québec. Ça fait qu'on avait soumis une proposition très modérée visant à ce que le Parti communiste du Québec recommande au Parti communiste du Canada, lors de son prochain congrès qui devait avoir lieu en 2007, pour qu'il révise son programme pour inclure l'appui à la souveraineté du Québec. Et là, la chicane a pogné bien dur. Parce que c'était bien correct qu'on défende un certain nombre de choses au Québec, mais là, on voulait qu'on change aussi le programme pour tout le Canada sur la question du Québec. Et là, la chicane a pogné, s'est entraîné, je ne rentrerai pas dans les détails, mais s'est entraîné une cassure carrée entre le Parti communiste du Québec pour la 2e fois et le Parti communiste du Canada. Et depuis ce temps-là, le Parti communiste du Québec est complètement indépendant. Puisqu'on parle de la question de l'indépendance puis de la souveraineté, sur le site Internet du PCQ, il y a un petit document qui est facilement accessible à partir même de la page d'accueil et qui dit « Bref survol des prises de position du PCQ ». Je vais vous lire de quoi extrait du livre de Henri Gagnon.
En 1940, qu'est-ce que les communistes disaient? Vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on dit maintenant. Mais par contre, il faut remettre ça dans son contexte. En 1940, là, il y avait des gens dans le mouvement nationaliste au Québec qui recommandaient l'indépendance du Québec. C'était une soulevée, le chanoine Lionel Groulx, c'est ça. Mais de manière générale, surtout à gauche, personne ne parlait de ça. Qu'est-ce que les communistes, eux, disaient? Ils parlaient de la nécessité d'établir un nouvel État avec la remise des journaux et de la radio aux mains du peuple, avec un corps de défense organisé des ouvriers et des cultivateurs, l'étatisation des banques et des chemins de fer, des grosses entreprises, sous le contrôle de ce nouvel État. Ce nouvel État devra immédiatement donner à la nation canadienne-française le droit de déterminer sa propre position elle-même, jusqu'à y compris la séparation, et essayer de convaincre les Canadiens français des avantages de l'Union canadienne volontaire, fondée sur l'autonomie sociale, économique et culturelle, ainsi que sur l'égalité nationale. Ça, c'est ce que le Parti communiste disait en 1940. Je dis tout de suite d'entrée de jeu que c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Il disait d'un côté qu'on devait avoir le droit à l'autodétermination jusqu'à y compris la séparation, ce que personne, comme parti politique, disait même au Québec alors. Mais en même temps, il proposait qu'il y ait une union volontaire et égale des différentes nations au Canada, c'est-à-dire le Québec et le Canada anglais. Ce qui n'a jamais existé. C'est ce que les patriotes avaient essayé de faire en 1837-1838, mais qui n'a pas marché, qui n'existait pas à cette époque-là, qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Puis, la position du PCQ aujourd'hui, c'est de dire que si on veut avoir une union égale à monnaie entre les différentes nations, ça peut juste se faire sur une base d'égalité et de respect. Et ça sous-entend que pour avoir le respect, il faut d'abord être souverain. C'est seulement sur la base de nations souveraines qu'on peut parler d'égalité ensuite. Ça, c'est comme de dire, tant que tu n'as pas l'égalité dans le couple, ben, tu ne peux pas parler vraiment de respect mutuel. Alors, ça, c'est ce qu'il disait. Le Parti communiste disait ça en 1940. Mais en même temps, quand il venait des temps de faire des congrès des membres du parti, puis de proposer l'élection de direction pour le Québec, c'était fait à partir de listes qui étaient concoctées à Toronto. Puis tu votais en bloc pour des listes. Tu votais pas pour des individus, mais tu votais pour une liste au complet qui venait d'en haut. Et il y avait aussi les délégués au Congrès. Il y avait une liste qui était soumise en provenance de Toronto. Ils n'étaient pas élus par les cellules au Québec. Alors, en 1947, il y a eu une première grave crise à l'intérieur du parti. Une des choses qui était revendiquée, c'était le droit pour les délégués les membres francophones de choisir leur propre délégué pour aller au Congrès. La deuxième affaire aussi, c'était que carrément que le parti prenne position en faveur de l'indépendance du Québec. Le leader de ça, c'était Henri Gagnon, celui qui a écrit ce livre-là. Ça n'a pas marché. Et eux, ils ont quitté le Parti communiste du Canada. Et ils ont fondé le Parti des communistes canadiens français. Ça a duré 1 an ou 2. En 1949, ils sont retournés dans le Parti communiste. Ils se sont dit qu'il valait mieux mener la bataille de l'intérieur. Ils ont mené la bataille, ça n'a pas marché, ils ont quitté à nouveau. En 1952, suite à justement cette crise-là et cette chicane-là, en 1952, le Parti communiste du Canada a formellement intégré dans son programme politique la référence que je viens de vous mentionner, à savoir le droit à l'autodétermination jusqu'à y compris l'indépendance. Mais il continue à promouvoir une union des deux nations. Mais ça n'existait pas maintenant. En 1952, ils l'ont fait. En tant que tel, je veux toujours mettre ça en perspective, mais le Parti communiste fut alors le premier parti politique à intégrer ça dans son programme. En 1952, là, le droit à l'autodétermination, même les libéraux au Québec n'en parlaient pas. L'Union nationale n'en parlait pas. Le NPD, à l'époque, ça s'appelait le CCF, n'en parlait pas. Le NPD a adopté une résolution pour défendre le droit à l'autodétermination des Québécois. Je pense que ça a été dans les années 90. 1990. OK. En 1965, je l'ai mentionné tantôt, la section québécoise obtient enfin son pendant du
côté canadien, la pleine autonomie sur tout ce qui touche son fonctionnement ainsi que le choix de ses cotisations, de même que pour tout ce qui touche les prises de position sur la scène provinciale. C'est en même